Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc votre année 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que cette année 2024 vous aura apporté tout le meilleur, hein, même malgré les tempêtes et les difficultés, que tout vous aura appris et vous permettre de comprendre et d'évoluer sur votre chemin qui est le vôtre. On va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique pour commencer. Donc cette vidéo s'adresse aux vierges, aux ascendants, aux signes lunaires, bien sûr, du signe de la Vierge. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? On va voir ce que 2025 vous réserve. La lune de choix. Choisis ce qui reflète tes rêves et non ta peur. La lune de choix fait croître la lumière du soleil. Quelles que soient les difficultés ou épreuves, j'ai le pouvoir de choisir comment je vais vibrer ce que je traverse. J'aligne mes choix sur la fréquence lumineuse de mes rêves. La réponse est « branche-toi sur le flux des miracles ». Ok. Alors, moi j'ai l'impression avec ce message-là qu'on vous invite effectivement à lâcher prise sur les peurs, à apprendre à être un petit peu moins dans ce besoin de tout savoir, de tout comprendre, de tout contrôler, et laisser un peu une part de mystère aussi à la vie pour laisser un peu circuler les énergies, pour être dans le flow, hein, vous savez, de la vie. Et parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et il va falloir vous adapter d'une certaine façon. C'est un peu ce qu'on vous invite à faire. Et être un petit peu moins dans cette notion de peur, de stress, de pression que vous pouvez vous mettre parfois par rapport aux résultats d'un projet, de ce que vous mettez en place. Côté perfectionniste par exemple, voilà, ça peut être ça. Mais il y a vraiment le fait ici d'être beaucoup plus motivé par la réussite, par quelque chose qui vous réussit, par quelque chose qui vous stimule, par l'idée aussi de vous dire bah ouais, moi j'aimerais accomplir ce truc là, ça me motive vraiment, bah, allez-y, et puis surtout ayez foi que ça puisse se concrétiser. Voilà, ne partez pas perdant, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Hein. Ok. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle des chakras pour vous les vierges. Donc pour cette année 2025 pour les vierges, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous avez la carte de la vision, perspective, vérité, clarté, savoir. Ok, donc ici, la vision, c'est savoir au-delà c'est voir au-delà des apparences, c'est faire preuve de clairvoyance. C'est peut-être de nouvelles vérités, de nouvelles choses qui s'éclairent à vous, qui vous permettent effectivement de mieux comprendre le pourquoi du comment aussi. Hein. Voilà, d'avoir une vision claire d'une situation. Bon, bah, ça vous permet d'être factuel et de vous dire maintenant je sais à quoi m'attendre et je sais comment je vais procéder. Hein, c'est important. Ici, vous avez, encore une fois, la vérité. Donc, honnêteté, vérité, transparence, sincérité, communication. Ce sera peut-être une année, effectivement, où vous allez être davantage dans une communication beaucoup plus claire, beaucoup plus franche. Et peut-être aussi avoir des révélations. Hein, c'est possible aussi. Il y a peut-être des personnes qui vont vous révéler des choses qu'elles n'osaient pas vous révéler, par exemple. Mais en tout cas, en ce qui vous concerne, il y a vraiment ce truc-là de mettre des choses au clair pour que tout soit évident pour tout le monde, pour que tout soit clair et voilà, et que votre vérité soit dite et exprimée. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les vierges. Eh ben oui, vous avez la maison 3 hein, qui parle vraiment de la communication, des échanges, ça peut être en lien avec des démarches aussi que vous allez faire, voilà, des démarches écrites, ça peut être aussi en lien avec les réseaux sociaux, le internet, enfin tout ce qui nous permet de communiquer aujourd'hui. Il y a aussi la jeunesse, les frères et sœurs, donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais voilà, vous êtes dans les échanges, vous êtes dans le partage, vous êtes aussi peut-être dans le fait de vouloir vous montrer plus honnête et plus sincère avec les personnes qui sont autour de vous, mais peut-être aussi de nourrir ce lien-là. Voilà, Et là, j'ai l'impression que ouais, les choses vont vous paraître beaucoup plus évidentes, peut-être beaucoup plus faciles. Vous avez la période de l'été qui marque ici, mais l'été parle aussi de lumière, de chaleur et de clarté, finalement. Bon, ok. Voilà, donc quelque chose que vous allez pouvoir peut-être récolter. Peut-être aussi que durant l'été prochain, il y aura des choses importantes en termes d'échange et de communication, voilà, qui vont vous permettre d'y voir plus clair par rapport à certaines situations ou certaines choses que vous voulez mettre en place.
Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour vous les vierges. Donc pour cette année 2025 pour les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, intrus, ex, ombre. Bon, ben voilà. Vous cherchez à vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Vous cherchez à mettre les choses au clair, tout simplement. Vous voulez que les choses soient évidentes, vous voulez que les choses soient dites, pour pouvoir peut-être clôturer un chapitre et passer à autre chose. La carte de l'ombre aussi, c'est être capable de sortir de votre zone de confort. Qu'est-ce qui vous fait peur dans cette démarche-là? Là, j'ai l'impression que c'est ça. Vous rêvez d'être beaucoup plus ouvert aux autres, d'être beaucoup plus à l'aise dans votre façon de communiquer, d'être beaucoup plus dans l'ouverture d'esprit, la curiosité, le partage, tout ça. Mais quelque part, soit vous souffrez d'une forte timidité, ou soit vous souffrez de quelque chose qui a tendance à vous bloquer. Et ça, c'est vos parts d'ombre, c'est les peurs, en fait. Vous vous dites, ouais, je rêverais d'être quelqu'un qui a super confiance en elle, qui soit super à l'aise dans la communication. Et puis finalement, vous vous dites, ouais, mais moi, je suis pas comme ça. Et du coup, vous restez dans votre coin à vous empêcher de vivre des choses qui pourraient vous stimuler, alors qu'en fait, vous en êtes largement capable, en fait. Vous le savez. Et au fond de vous, c'est quelque chose qui vous fait peur et à chaque fois qui vous freine, qui vous freine, qui vous freine. Ça peut être en lien aussi avec une situation, une ex-situation ou une personne qui a tendance à vous dévaloriser ou à vous tirer vers le bas. Là, il va y avoir des choses qui vont être exprimées, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez mettre des choses au clair pour que justement vous puissiez savoir et voir une bonne fois pour toutes qui vous êtes, ce que vous voulez, dans quelle direction vous voulez aller et surtout qui est cette personne ou cette situation ou cette part d'ombre en vous que vous ne voulez plus dans votre vie. Ah, vous avez du boulot vous aussi les vierges. Bon, ce qui est bien ici, c'est que vous aurez l'aide et le soutien nécessaire pour justement affronter vos peurs, dépasser vos peurs. Voilà, affronter, je dirais pas ça, je dirais plutôt dépasser. Dépasser vos peurs et vous rendre compte que c'était pas si dur que ça. D'accord ? Le plus difficile, c'est de rester dans une situation qui ne vous convienne plus ou de rester bloqué quelque chose de... Voilà, et de se dire mince, j'aurais aimé faire ça, je l'ai pas fait, et voilà, et de vous dévaloriser. Et c'est pas une bonne chose. Donc là, vous aurez le soutien nécessaire, vous aurez la stabilité nécessaire, peut-être un apport, quelque chose qui va vous permettre de vous aider dans ce travail-là. De clarté, de vérité, de communication et d'expression, d'honnêteté, pour que les choses, voilà, vous puissiez être beaucoup plus authentique aussi dans votre façon d'être avec les autres. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voix divinatoire pour vous les vierges. Alors, pour cette année 2025. Bon, il y aura des révélations. Il y aura des choses qui vont s'éclaircir. Peut-être que quelqu'un d'extérieur va vous révéler une vérité sur vous, sur votre famille, sur votre lignée, sur quelqu'un du passé, sur ce que vous ne saviez pas, sur un mensonge ou sur quelque chose qui n'était pas révélé. Bon, là, ça y est, vous apprenez quelque chose. Et du coup, j'ai l'impression que ça peut vous apporter aussi certaines... les pièces manquantes d'un puzzle. Vous voyez, je vois un petit peu ça comme ça. Ouais, voilà. Pour certains, ça concerne la famille, bien sûr. Ça peut être en lien avec quelque chose, un secret de famille, quelque chose qui n'a pas été révélé, quelque chose qui a été gardé, qui a été caché, possiblement. Mais vous, ça va vous apporter et vous allez vous dire, ah mais voilà, je comprends mieux maintenant pourquoi je suis passée par là. Ah bah oui, je comprends mieux pourquoi ceci, pourquoi cela. Voilà, pam, vérité. Nouvelle vision, nouveau regard. Et du coup, ça va vous permettre de mieux vous connaître, de mieux comprendre ce par quoi vous êtes passé et de vous dire, ok, je sais maintenant. Donc, quand on sait, la conscience est là, les choses sont conscientisées, les choses sont intégrées, il faut prendre le temps effectivement d'accepter, voilà, et ensuite on se libère. Forcément. Libération, sur plein de trucs. Donc ça va changer quelque chose. C'est important visiblement pour vous les vierges cette année. C'est quelque chose d'important. Allez, on va regarder avec le tarot ici. Donc révélation, mais ça peut être vous aussi qui révélez des choses par rapport à votre famille, par rapport à votre à votre lignée. Reine de coupe, j'aime beaucoup. La sensibilité, l'émotionnel, la compassion aussi. Waouh, reine d'épée, waouh. C'est marrant parce que j'ai l'impression que
vous faites ça, en tout cas ce désir de vérité, d'honnêteté, de révélation ici, c'est quelque chose, vous le faites avec beaucoup de sensibilité, hein, avec les reines, ici on est vraiment dans quelque chose où, voilà, vous faites preuve de compassion et de douceur peut-être dans la façon de communiquer, pourtant la reine d'épée est assez franche, assez cache, honnête, mais elle est honnête, elle ne cache rien, vous voyez ce que je veux dire? On peut se fier à ce qu'elle dit, la reine d'épée. Et la reine de coupe, elle va le faire en douceur, avec finesse, avec sensibilité. Ok. Tempérance, ouais, ça fait longtemps. Il y a cette notion de temps, où ça fait longtemps que vous hésitez à le faire, à exprimer, à ouvrir un dossier là sur quelque chose en lien avec le passé. Pour certains, c'est peut-être aussi... ben, je sais pas, vous faites un travail sur vous, hein, je sais pas, vous faites une thérapie, par exemple de l'hypnothérapie, et vous vous rendez compte que il y a des choses, votre inconscient vous a révélé quelque chose, vous y voyez plus clair quant à vos parts d'ombre, quant à aussi peut-être un truc en lien avec la famille, et du coup qui vous permet aujourd'hui de pouvoir parler de ça, de communiquer là-dessus, et de pouvoir vous libérer de ce poids, de cette blessure, de ce truc-là qui traînait en vous, de ce souvenir, ou non d'ailleurs. Bon, ici vous avez la carte de la patience. J'ai l'impression qu'on vous dit que vous avez suffisamment attendu, patienté, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez pris le temps de conscientiser les choses, vous avez pris le temps de maturer cette idée de révéler une vérité, de révéler quelque chose, mais cette année, vous allez réussir à le faire. Vous allez réussir à dire un petit peu tout haut ce que personne n'osait dire ou ce que personne ne savait aussi. Voilà, donc il peut y avoir quelque chose en lien avec un héritage ou avec la famille, les transgénérationnels, voilà, les liens familiaux. Ici, il y a une 10 de Pentacle qui est l'idée de réussir, d'aller au bout d'un processus. Moi, je pense que c'est un travail que vous avez mené déjà depuis, peut-être que vous avez déjà commencé, que vous meniez. Ça peut être aussi sur la... comment ça s'appelle la généalogie. Vous savez, quand on cherche un petit peu d'où on vient, qui sont les gens, les parents, les machins et tout ça, et que vous tombiez sur quelque chose que personne ne savait ou que vous ne saviez pas, et du coup vous comprenez, enfin voilà, il y a des choses qui se débloquent pour vous, et c'est important parce que ça fait partie de de ce qu'on a pu vous apprendre, de votre famille, de votre lignée, de tout ça. Voilà, donc il y a des recherches que vous faites et qui sont enfin, qui vous permettent d'y voir plus clair et qui vraiment vous permettent d'avancer sur vos parts d'ombre. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ouais. C'est une année intéressante pour ça, parce que du coup, ça va vous permettre de, tout simplement d'y voir plus clair. Quand on y voit clair les choses, on sait quoi faire en fait. On sait dans quelle direction aller, on se positionne. Enfin voilà, c'est évident quoi. Allez, sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on vous donne? Allez, on va regarder toujours avec l'oracle de la voix divinatoire. Sur le plan relationnel, vous avez la purification. Bah oui, il y a des choses à lâcher. Il y a des choses à guérir, il y a des choses à nettoyer, hein. Et ça passe aussi par l'au-delà. Donc ouais, j'ai l'impression que pour certains, si vous faites de la généalogie, vous allez remonter à des ancêtres et certainement à des mémoires transgénérationnelles. Ça a un lien avec les anciens ou avec les personnes qui ne sont plus là aujourd'hui, mais qui sont là d'une certaine façon. Donc là, vous allez pouvoir enfin lâcher quelque chose par rapport à peut-être à quelqu'un qui n'est plus là aujourd'hui, qui est de l'autre côté, un deuil que vous avez pu faire. Ou que vous êtes en train de faire, ou quelque chose, voilà. Pour moi, il y a des choses qui n'avaient pas été dites ou révélées, qui le seront cette année, et ça va vous faire un grand bien. Il y a un soulagement, vous lâchez quelque chose. Ça va vous permettre de vous ouvrir dans vos projets concrets, ça va vous permettre d'être beaucoup plus dans l'ouverture aux autres, dans le fait aussi de vouloir faire avancer vos projets. Ça vous bloquera plus, parce que cette ombre-là, ce souvenir, ce truc-là qui vous tire, ça vous freine. Il y a quelque chose ouais, ça vous encourage pas à avancer. Bon, ça va vous demander quand même beaucoup d'efforts, ça va vous demander quand même de batailler un peu, hein. La 5 de bâton, c'est les défis à relever, c'est les batailles à mener, c'est se confronter aux situations, et vous allez le faire avec courage et volonté, donc ça, il n'y a pas de souci. Parce que vous allez vouloir obtenir une vérité, vous allez vouloir y voir plus clair tout simplement. Savoir. 6 de Pentacle, la fluidité. Voilà, les choses vont pouvoir revenir. C'est-à-dire que dans votre vie relationnelle,
le fait de vous confronter à des choses en lien avec votre passé ou avec une souffrance, ça va vous permettre d'y voir plus clair et ça va vous permettre de pouvoir retrouver cette notion de donner et recevoir, cet équilibre qui vous manquait. Parce que soit vous étiez trop replié sur vous-même dans votre... pour certains, c'est ouais, vous avez peut-être perdu confiance en une personne, en une relation où vous avez perdu confiance en vous, évidemment, et ça vous empêche d'avoir confiance aux autres. Ça vous empêche de nourrir des relations stables, par exemple. Des relations où il y a du partage, du vrai partage. D'accord? Donc il y a quelque chose là. Pour moi, il y a quelque chose qui va pouvoir enfin se résoudre. Pour certains, ça peut parler aussi d'un héritage, encore une fois, qui n'était pas... il manquait des infos, il manquait des données, il manquait des trucs. Bon, factuellement, ça peut être ça. Mais là, je pense que c'est plus profond que ça. Pour certains, c'est vraiment... de faire la paix avec une histoire, un souvenir ou un trauma même, peut-être inconscient pour certains, pour pouvoir justement débloquer tout ça et être beaucoup plus dans l'ouverture aux autres, dans la notion de relation de confiance, pour construire des relations qui fonctionnent. Parce que là, vous avez été souvent peut-être seul pour certains d'entre vous. Vous avez l'impression de vivre des situations difficiles, mais toujours dans la solitude. Parce qu'il n'y avait pas d'aide, de soutien, de donner et recevoir. Vous allez recevoir le soutien nécessaire pour dépasser quelque chose ici. Voyez ? Il y a de la générosité, il y a quelqu'un qui peut vous aider à justement chercher à révéler quelque chose, chercher à mettre la lumière sur une guérison pour avancer. Oui, la roue de fortune, le changement. Vous n'allez plus penser négativement par rapport à votre parcours, par rapport à vous, par rapport à, je sais pas, à la vision que vous avez de vous-même, je pense que c'est ça. Et la peur de se retrouver seul, la peur de manquer, la peur de l'insécurité que ça procure. Non, ça suffit, vous allez enfin pouvoir tourner la page, vous allez enfin pouvoir avancer. Mais là, cette année, il y a quelque chose à régler par rapport à ça. En tout cas, c'est un événement intéressant, un événement majeur pour vous les vierges, pour pouvoir avancer le cœur plus léger et pouvoir construire des relations beaucoup plus solides, des projets beaucoup plus concrets, et vous verrez que tout ira pour le mieux. En tout cas, il y aura beaucoup d'échanges, il y aura beaucoup de démarches, voilà, peut-être par rapport à un héritage aussi. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder quel est le message avec l'oracle murmure de l'océan pour vous les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Inspiration partagée. Lancez-vous dans un nouveau projet. Ayez la volonté de lâcher les règles et les contraintes temporelles pour vous rendre pleinement compte de ce qui comble votre cœur. Alors là aussi, on vous dit qu'il n'y a pas d'urgence. Les contraintes temporelles, c'est parfois se donner des buts et des objectifs et de se mettre un coup de pression pour pouvoir réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Tout se fera en temps et en heure. C'est l'univers qui a le dernier mot, toujours. Si des fois des choses sont repoussées, retardées, c'est qu'il y a une raison. D'accord ? Donc, lâchez les contraintes de la temporalité et essayez de vivre le cœur le plus léger possible dans l'instant présent. D'accord ? Votre vérité, là, si vous cherchez une vérité ou si vous voulez exprimer les choses se feront en temps et en heure. D'accord ? Donc, ayez confiance, tout ira bien. En tout cas, pour vous, il y a vraiment un avant et un après. Cette situation se fera... Alors, il n'y a pas vraiment de temporalité, mais... Ouais, comme on vous dit, on ne donne pas trop le temps, mais ça se fera à un moment donné dans cette année. Donc, gardez confiance, gardez la foi, et les choses pourront revenir à quelque chose de beaucoup plus juste et de beaucoup plus équilibré. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle année 2025. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.